Je pense que si je l'avais pas fait ce livre, on aurait eu cette impression d'avoir manqué, d'être passé à côté d'une occasion de mieux la connaître. On a le livre. Et elle lui a posé sur elle en lui disant voilà, le livre est là, c'est bon. Et dans l'heure ou dans les 2 heures qui ont suivi, elle nous a quittés. Ouais, non, j'ai perdu le fil parce que c'est fort ce que tu viens de dire. Je me dis mon Dieu, mais cette vie va Je crois disparaître. qu'avant de parler de ce que ça marche pas, déjà, ça peut marcher. Pour transmettre, il faut donner à connaître. Fais ton parcours, mais ne t'oublie pas. La mémoire, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est quoi mon héritage? Ça me rend fou de bonheur, quoi. Il me donne de la domina, un flingue et une veste en cachemire. Et je mets 2 balles par terre. Bon, ça va aller, hein. Tu as besoin de la Bible et de Shakespeare. Pour moi, la transmission est le passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. Après avoir reçu son père, Fabien, sa mère, Annabelle, je la reçois aujourd'hui. Elle a 22 ans, elle est brillante, avec des études entre Polytechnique et Stanford. Elle m'a contacté il y a 1 an pour écrire l'histoire de ses 4 grands-parents, d'origine juive, séfarade et ashkénaze. Nous venons de terminer l'écriture de ce livre et elle m'a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui pour parler de cette expérience d'écriture, de recherche d'informations afin de comprendre qui elle est et d'où elle vient afin de mieux préparer son futur. Elle s'appelle Elsa Bismuth. Est-ce que tu te rappelles de la date à laquelle la date ou le mois auquel c'était quand on a commencé ce projet ensemble? On a commencé officiellement en juin 2023. Et on a terminé il y a... On l'a terminé en décembre 2023, décembre-janvier. Et moi, ce que j'avais adoré avec toi, et c'est pour ça que tu es clairement la plus jeune, avec Jules, mais tu es la plus jeune dans ce podcast, et c'est pour ça absolument que je voulais que tu viennes, c'est... en fait, c'est rare de se dire à... Donc là, quel âge tu as aujourd'hui? J'ai 22 ans. Tu as 22, donc il y a 1 an ou 2, donc tu avais 1 an de moins ou 2 ans de moins, et j'ai trouvé ça magnifique, la maturité, où en fait tu m'as appelé et tu m'as dit mais Sacha, en fait tu avais une idée très claire de ce que tu voulais, je veux que tu écrives l'histoire de mes 4 grands-parents. Pourquoi? Genre d'où ça t'est venu à 20 piges de se dire ça quoi? Alors déjà pendant le Covid, ma mère elle m'a beaucoup poussée à interviewer mes grands-parents et elle m'avait dit t'as du temps, fais des zooms et enregistre les zooms et pose-leur des questions sur leur vie. Et c'était quand même très déstructuré. Et compliqué d'alimenter la discussion, de leur parler par Zoom, ils comprenaient pas très bien non plus comment ça marchait. Donc j'avais un peu laissé tomber l'histoire, j'ai quelques enregistrements sur mon ordi, que j'en ai jamais rien fait. Et après, ma mère, de temps en temps, 1 fois tous les 6 mois, elle me resoumettait un peu l'idée. Et c'est vrai que j'étais proche de mes 4 grands-parents, et ils étaient les 4 là. Et donc après, quand j'ai vu ton post, quand j'ai vu ton LinkedIn, je me suis dit, mais en fait, c'est ce qu'il me faut. Et je voulais pas faire de favoritisme ou choisir 1 ou 2 grands-parents parmi les 4. J'avais les 4 ont une histoire qui m'intéressait. Je me suis dit, alors on va faire sur les 4. Et voilà d'où est partie l'idée. Je l'ai parlé à ma mère, elle m'a dit, elle réfléchit pas, moi je réfléchis un peu plus qu'elle. Elle me dit ni une ni deux, tu dis oui, tu le contactes. On a fait un meeting dans la semaine et c'était plié, quoi. Et ce qui est dingue, c'est que pour le coup, tes 4 grands-parents ont des vies, ils viennent de pays, tu vas nous le dire un peu, tu vas nous raconter, mais de pays très très différents les uns des autres. Ouais. C'est quoi les pays? Donc j'ai ma grand-mère qui est née au Maroc, mais qui a émigré en Israël à 4 ans, donc elle se considère israélienne. Mon grand-père qui est né et qui a grandi au Maroc. Un autre grand-père qui est né et a grandi en Tunisie. Et ma grand-mère qui, elle, est née et a grandi à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, mais dont les parents ont émigré de Pologne et Ukraine. Ouais, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que quand on faisait ce projet, tu as été hyper présente. Dans le sens où tu as été très... quand je te posais des questions, tu es allé voir tes grands-parents pour préparer les entretiens, pour les photos, pour les légendes. Pourquoi un tel investissement? Je veux dire, t'es en parallèle, tu étais entre Polytechnique et Stanford, donc je veux dire une vie active, une vie étudiante assez active. Pourquoi tu as mis autant de temps et d'énergie dans ce projet? C'était un moment où justement je partais aux États-Unis et je voulais aussi me rapprocher de mes grands-parents. J'avais un peu de temps pendant l'été où je m'étais dit je vais consacrer cet été à mes grands-parents. Je veux les connaître mieux, je veux passer du temps avec eux parce que je sais qu'une fois que je serai partie aux États-Unis, ce sera plus pareil, ça va être des appels de temps en temps, mais plus de face à face, plus de discussions un peu plus personnelles et creusées. Et je me suis dit, prends cette opportunité pour passer du temps avec eux. Et c'est vrai que même par rapport à mes frères qui m'ont un peu aidée,
J'étais quand même beaucoup plus investie et il fallait quelqu'un pour driver le projet parce que mes parents étaient occupés, mes frères aussi, et mes grands-parents, il faut quelqu'un pour les driver, pour tout écrire sur l'ordinateur et pour leur mettre des deadlines. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu parce que finalement, j'ai déjà appris le processus de comment écrire un livre. Donc c'était hyper intéressant de voir ça avec toi. Et puis j'ai vraiment pu les connaître. J'ai vu qu'en fait, ils avaient encore plein de choses à me raconter que je ne savais pas. Et plus j'ai creusé l'histoire, plus j'apprenais des choses nouvelles. Et j'ai trouvé une telle passion dans ce projet qu'en fait, je me suis dit, mais je veux le finir avant de partir, je veux que ça voie le jour. Et c'est aussi pour ça que je l'ai fait avec toi, parce que je voyais que tu mettais une deadline, tu mettais une petite pression, mais finalement une bonne pression pour terminer le projet. Et que je me suis dit, bon, bah, au moins avec Sacha et avec un peu de volonté, on arrivera au bout. Et ça sera quelque chose que je garderai toute ma vie après. Donc ça vaut la peine de mettre l'effort. On a fait les 4 entretiens, enfin on a fait des entretiens avec tes 4 grands-parents, donc on était toi, moi et tes grands-parents, et même il y avait ton frère à un moment, et bon, ça a été un moment très fort. Et quelques mois après, on est quasiment sur la fin du projet, et là c'est plus moi qui te mets la pression, mais c'est toi qui me mets la pression pour me dire, Sacha, accélère, on veut que le livre sorte, et tu vas nous expliquer pourquoi, mais ça a été un moment assez fort. Mais pourquoi sur la fin, la pression est passée de moi vers toi à l'opposé? En tant que perfectionniste, on veut toujours tous les petits détails, toutes les dates, que tout soit exactement comme on veut, mais dans ce cas-là, on ne termine jamais. Donc j'attendais un peu que tout le monde me dise « Ok, c'est bon, j'ai relu ma partie et tu peux valider avec Sacha ». Et personne ne me disait ça, ils me disaient demain, après-demain, etc. Donc ça traînait beaucoup. Et c'est vrai qu'après, donc ma grand-mère qui était très malade du cancer, avait un état qui commençait à se détériorer, et on s'est dit quand même, là c'est assez urgent d'avoir le livre. On veut qu'elle le voie et il faut que ça sorte au plus vite. Donc là, je me suis dit, allez, on accélère tout, ça sera pas parfait, c'est pas grave. On a d'ailleurs fait 2 versions. Une version qui a été un peu peaufinée plus tard. Mais il faut qu'il y ait une première version qui voit le jour, il faut qu'on l'ait entre les mains. Et donc voilà, c'est un petit switch où je t'ai dit, là, on sait pas combien de temps on aura encore, et on veut l'avoir au plus vite, on veut l'avoir avant qu'elle nous quitte, on veut lui montrer. Et c'est ta maman qui en avait parlé d'ailleurs ici. Est-ce que tu peux me parler du moment assez dingue et juste en timing un peu fou, quoi, le jour où le livre en gros est prêt, et voilà, je te laisse raconter. Ma grand-mère était très malade, elle était à l'hôpital, elle est tombée dans le coma. Et voilà, elle était dans un coma qui n'avait pas duré très longtemps. Et finalement, jour après jour, elle était encore là. Donc moi, j'attendais que le livre arrive de l'imprimeur. Je me souviens d'ailleurs, donc c'était un lundi soir, et je vois que le colis n'allait pas arriver, et que ça devenait urgent. Il fallait que chaque jour comptait. Et je me souviens, je me suis déplacée jusqu'au point de livraison en leur disant je veux le colis. Ils m'ont dit on l'a pas. Là, je me suis dit mince. Je sais pas comment je vais faire. Finalement, je rentre chez moi le lundi soir, et on avait commandé tellement de livres. On avait un colis qui était arrivé et un qui n'était pas arrivé. Et là, je me dis, ouf, on est sauvés. Au moins, il y a un colis qui est là. Et le lendemain, comme tous les jours, j'avais prévu d'aller voir ma grand-mère à l'hôpital. C'était un mardi. Et moi, je travaillais tranquille. J'avais prévu de la voir l'après-midi. Et ma mère, le matin, est allée à l'hôpital avec un des livres qu'on avait reçu la veille au soir, en lui disant, voilà, Marcel, maman, on a le livre. Et elle lui a posé sur elle, ou sur son lit, j'étais pas là, en lui disant, voilà, le livre est là, c'est bon. Et dans l'heure ou dans les 2 heures qui ont suivi, elle nous a quittés. Et on s'est dit quand même, c'était peut-être un signe du destin. Enfin, elle l'attendait. On peut jamais savoir ce qui se passe, mais c'est vrai qu'on s'est dit, ça fait 2 semaines qu'elle s'accroche à la vie. Tous les jours, on se dit, on sait pas si ça sera le dernier. Et finalement, l'heure où ma mère pose le livre en lui disant, ça y est, il est là, elle nous quitte. Je pense qu'elle nous entendait un peu. Je pense qu'elle se rendait un peu compte, même si elle pouvait pas communiquer. Et finalement, c'était hyper émouvant. Et après, moi, quand je suis allée à l'hôpital, j'ai ramené du coup tous les livres qui me restaient. Et quand tout le monde est venu pour la voir, pour lui dire au revoir, même le lendemain, pendant l'enterrement, on avait tous ces livres. La 2e boîte est arrivée entre-temps, pour les partager à notre famille, à leurs amis. Elle était très entourée. On est reparti avec une partie d'elle, avec les mots, les témoignages qu'elle voulait laisser au futur, à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses amis. Les photos de sa jeunesse, les moments qui l'ont marquée. Et c'est vrai que même donc, pendant l'enterrement, chacun peut dire un petit mot.
Moi, j'ai dit un petit mot personnel et puis je me suis permis de parler en son nom, puisqu'elle avait écrit dans le livre ce qu'elle voulait souhaiter, ce qu'elle voulait transmettre à sa descendance, son dernier mot. Enfin, elle savait ce qu'il attendait et donc j'ai lu son dernier mot qu'elle voulait transmettre. Ça, c'était très beau et très fort et j'étais reconnaissante de pouvoir le faire grâce à toi. Ouais, non, j'ai perdu le fil parce que c'est fort ce que tu viens de dire. Et après, on m'a beaucoup aussi demandé le livre. Tous les amis, toute la famille, on m'a redemandé de le rééditer, de l'envoyer jusqu'à Montréal, de l'envoyer jusqu'à Boston, jusqu'en Israël, à Paris. Et ça, on l'a fait en 150 exemplaires. Parce que c'est hyper fort ce que tu dis. Et en fait, la manière dont tu parles, c'est un peu fort ce que je vais te dire. La manière dont tu parles du décès de ta grand-mère, c'est la même manière avec laquelle, ou la même énergie avec laquelle je parle quand je parle du décès de mon grand-père. Décès de mon grand-père il y a 2 ans, pour lequel c'est au début, c'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé à lancer Native, c'est quand mon grand-père est décédé. Parce que j'avais écrit son histoire de vie il y a 7 ans, et à ce moment-là, ça a été un déclencheur. Et je me suis dit, je vais le faire pour d'autres familles. Et en fait, tu parles du décès de ta grand-mère avec un tel apaisement, quelque part. Évidemment, il y a la tristesse. Évidemment. Mais il y a aussi un sentiment de... tu souris quelque part parce que tu sais que elle a fait, et tu as fait, et on a fait ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire transmettre le flambeau à travers ce livre, à travers les entretiens, et on l'a rendu tangible dans un livre. Et la manière et l'énergie que tu as quand tu racontes le décès de ta grand-mère, donc quelque chose d'hyper dur, en fait, c'est une énergie de sage, quelque part, de se dire, c'est triste, évidemment, mais on a fait le job, et elle est partie tranquillement, elle est partie en paix, quoi. Exactement. Et c'est magnifique de t'écouter parler comme ça, de cette manière. On a beaucoup parlé avant et le projet, pendant et après, mais te voir des mois après avoir terminé ce projet et t'entendre parler du décès de ta grand-mère qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça, surtout que les entretiens qu'on avait fait quelques mois avant, elle était toute belle, Ouais. elle était magnifique, Tout en forme, quoi. Et en fait, ça me conforte dans cette idée de que ça fait du bien. Ça fait du bien à la personne qu'on interviewe, ça fait du bien aux descendants ou à la génération suivante. Et c'est tellement agréable, justement, avec ce projet Native, etc., finalement, d'attirer à toi. Donc, toi, tu attires à toi et moi, j'attire à moi des gens qui te ressemblent et avec lesquels tu partages des choses. Tu vois, on aurait pu se rencontrer, toi et moi, dans un tout autre cadre et parler de 1000 autres sujets, mais pas de celui-ci. Et en fait, ce projet nous a permis, toi et moi, de très vite aller sur des sujets, ou un sujet beaucoup plus puissant. Donc, je me remercie, mais je voulais te remercier aussi. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'apaisement. En fait, tu as choisi le bon mot, qui est que, ouais, évidemment, c'est triste, mais on a l'impression d'avoir fait ce qu'il y avait à faire. Elle, je pense que le fait qu'elle ait attendu, elle s'est dit, bon, c'est bon, le flambeau est passé. Et nous aussi, finalement. Parce que déjà, là, si on a un peu des questions, qu'on a oublié des choses, on aurait des regrets, des trucs qu'on lui a pas demandé, qu'on connaît pas, on a ce livre sur lequel on peut se reposer. Bon, il n'est pas complet, mais c'est déjà une bonne base. Et puis, je me dis aussi que j'ai passé beaucoup de temps avec elle avant, que pendant l'écriture, qu'à la fin, quand elle n'arrivait plus à lire elle-même, je lui ai tout lu à voix haute, en lui disant, dis-moi s'il y a des erreurs, dis-moi si je dois corriger, s'il y a des formules que t'aimes pas. Donc je sais qu'elle a tout vu, tout entendu, elle est plus ou moins maîtresse de tout ce qui a été dit sur elle, enfin par elle, dans ce livre. Et c'est vrai que c'est très apaisant finalement de se dire, on a eu une belle histoire, je connais la sienne, plus ou moins, parce qu'elle a voulu en tout cas qu'on sache, et j'aurais pas pu faire mieux, j'aurais pas pu faire plus, et ça s'arrête, mais ça s'arrête d'une bonne manière. On a aussi, je pense que si je n'avais pas fait ce livre, ça n'aurait eu rien à voir. On aurait eu cette impression d'avoir manqué, d'être passé à côté d'une occasion, de mieux la connaître. Alors que là, on part vraiment en se disant, on se connaît, on s'est connus, et je sais où aller grâce à toi. Je sais quel message tu veux que je transmette. Je sais comment est-ce que tu veux que je me comporte. Et finalement, j'ai ces principes de vie qu'elle m'a donnés. Et je me dis, ça y est, je suis sereine. Et finalement, on se sent beaucoup mieux. Évidemment, il y a la tristesse, mais on se sent quand même bien dans ses baskets. Et
Et on pense à elle d'une autre manière en disant « je l'ai connue, je suis heureuse et j'ai de la chance Merci Elsa. » Ouais, merci à toi.